Bravo. Merci, merci, merci. Merci, docteur. Merci, docteur. Bravo. Bravo. Amine, merci, 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 bravo, bravo, Amine, 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 Amine. Et l'autre il s'appelle De Crayon, Mine de Crayon. Amine et Thomas peuvent s'avancer. Thomas, ouais, parce qu'on va se mettre là-bas avec. Pouvoir prendre la parole. Ouais. Peut-être vous mettre sur le... L'un il s'appelle Amine et l'autre. Pardon. Amine. Donc le collectif Pardon, Santé il y a un Rouge, trottoir. et puis Liberté 78, et puis Parents Citoyens France, et puis Marc Doyer, et puis d'autres collectifs qui sont ici. Liberté, vérité, souveraineté. Liberté, vérité, souveraineté, et d'autres peut-être encore. Les essentiels, les porteurs d'espérance. Les essentiels, les porteurs d'espérance. Encore d'autres? Bah, sans étiquette, mais tout le monde est vraiment soutien important. Donc nous sommes heureux de vous accueillir et d'accueillir aussi effectivement Amine Oumlil que nous suivons depuis, c'est la septième audience que nous suivons avec Amine Oumlil depuis 3 ans. Donc vraiment, on le soutiendra jusqu'au bout. On va gagner. Et on va laisser la parole donc à maître Thomas Benagès qui donc a défendu Amine Oumlil. Et puis Amine, il s'est caché quelque part, mais il va revenir après. Donc d'abord maître Benagès. Ouais, je parle toujours avant Amine, parce qu'Amine, quand on lui donne la parole, après, il ne la lâche plus. Donc, pour vous faire un petit compte-rendu, bon, il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure. Donc, pour vous dire comment ça s'est passé. Donc, petit contexte, hein. Donc, c'était devant la Chambre nationale, c'est-à-dire la Chambre d'appel dans le domaine ordinal. C'est-à-dire qu'Amine a été jugé il y a quelques mois devant la Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des pharmaciens. Et il a pris une sanction de 2 ans de suspension ferme. Donc, on a fait appel de cette décision. Et là, c'était l'audience en appel, pour vous resituer le contexte. Donc l'enjeu, il est fondamental quand même, parce que la suspension, la sanction de première instance a été suspendue dès lors que l'on a fait appel. Et là, devant la Chambre nationale en appel, la décision sera immédiatement exécutoire dès lors qu'elle sera rendue. Donc, il n'y aura pas de suspension en cas d'appel devant le Conseil d'État. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est une suite à cette audience, la décision qui sera rendue sera exécutoire. Donc, c'est vraiment fondamental. On a plaidé, donc... vous avez vu, ça a duré à peu près 1 heure, ça a été très rapide. Ça a été très rapide parce que on a le rapporteur qui expose la procédure pendant à peu près 20 minutes. Il y a des questions qui ont été posées au docteur Oumlil pendant à peu près 1/4 d'heure. On lui a demandé de s'exprimer sur des points précis. Puis l'ordre des pharmaciens en tant que plaignant a parlé à peu près 3 minutes. Et on s'est exprimé en dernier.
un quart d'heure. Ça allait très très vite, hein. J'ai pu plaider 5 minutes et lui 10 minutes. Donc il fallait vraiment aller à l'essentiel. Et ce que j'ai plaidé, moi, c'est que la décision qui allait être rendue allait être fondamentale concernant l'indépendance des pharmaciens. Et j'ai bien plaidé le fait que ce que Amine faisait, tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu dire, était dans le contexte d'indépendance des pharmaciens qui est reconnu par l'article 3 du Code de déontologie des pharmaciens, et qu'au regard de son activité en pharmacovigilance, il avait une obligation de s'exprimer dans le cadre de la crise sanitaire concernant l'obligation vaccinale, certes, mais pour apporter une voix discordante à celle du gouvernement. Et j'ai fait un parallèle avec une autre affaire, un autre dossier que je connais bien, puisque je représente le professeur Perron, qui a été attaqué dans le même cadre, et pour lequel j'ai obtenu gain de cause. J'ai obtenu que la chambre disciplinaire dise que le professeur Perron avait l'obligation d'apporter une voix discordante à celle du gouvernement au regard de son expertise et de sa qualité de professeur en infectiologie. C'est l'expertise qui fait que la personne est légitime à s'exprimer et doit s'exprimer. Et c'est ce que j'ai exposé aujourd'hui, c'est que Amine Ummi n'est pas un pharmacien lambda d'officine, c'est une personne qui est dans la pharmacovigilance, donc qui a l'obligation déjà de déceler les problèmes liés aux médicaments, et surtout, tout ce qu'il a pu dire ou écrire a donné lieu par la suite à une audition devant les parlementaires. Et le fait qu'il soit entendu par les parlementaires de l'OPEX fait de lui un expert reconnu. Donc ce n'est pas un pharmacien lambda. Et je leur ai dit qu'il fallait appliquer la jurisprudence Perron en quelque sorte. Dès lors que ce n'est pas un pharmacien lambda, il a une obligation de s'exprimer pour apporter une voix discordante par rapport à celle du gouvernement. Donc, j'espère qu'ils vont me suivre, bien entendu, puisque ça, c'est le point fondamental. Amine Ummi n'étant pas un pharmacien lambda, il est considéré par les parlementaires comme un expert, donc c'est un devoir pour lui d'apporter une contradiction à la politique gouvernementale, sinon, qui va le faire? Voilà, j'en ai terminé et je vais lui passer la parole maintenant.